Salut à toi, alors aujourd'hui on va parler du Color Space Transform et ça va être une vidéo assez rapide parce que je voudrais t'expliquer pourquoi dans DaVinci Resolve tu vois pas mal de gens utiliser deux Color Space Transform au lieu d'un seul. Pendant longtemps j'utilisais deux Color Space Transform comme tout le monde faisait, mais comme tu sais on est des Mongoliens et quand on est des Mongoliens en fait on suit le tutoriel de A à Z sans vraiment comprendre pourquoi on le fait, ou alors on a une oreille sélective et on s'en fout complètement en fait de la justification, de pourquoi, du comment, et on veut tout de suite faire de l'étalonnage. Alors moi je vais t'expliquer avec mes mots et de ce que j'ai compris pourquoi on utilise de Color Space Transform et pourquoi pas un. Nous sommes maintenant sur DaVinci. On va prendre par exemple ce clip ce clip en log, pardon, que j'ai tourné pour la vidéo. On va partir, voilà. Et j'ai vu des personnes faire ceci, Color Space Transform, de mettre un seul. Alors moi, ma caméra, c'est une Sony. Donc on va partir sur du Sony S-Gamut 3 Ciné, ainsi que du S-Log 3. Alors pourquoi Sony S-Gamut 3 Ciné, nanana? C'est normalement dans vos paramètres de caméra, si vous tournez avec un Canon ou un Fujifilm ou n'importe quoi. En gros, il faut vraiment que vous mettiez en gros sur les deux premiers onglets avec quoi vous avez filmé votre vidéo. Et ensuite, ici, j'ai vu les gars mettre directement du Rec 709 et moi je suis dans mes paramètres en gamma 2.2 et pas 2.4. Donc juste pour vous montrer, voilà, color management, je suis en DaVinci YRGB, DaVinci White Gamut Intermediate et Output Color Space Rec 709 gamma 2.2. Alors pourquoi du 2.2 au lieu du 2.4? Pour la faire courte, le 2.4 c'est pour tout ce qui est commercial, cinéma, etc. Mais si vous faites de la vidéo YouTube, des trucs comme ça, c'est souvent des affichages que les gens vont voir sur des tablettes, des ordinateurs portables ou des téléphones portables. Et le 2.2 est beaucoup plus optimisé, en tout cas pour ce genre d'utilisation. Et la plupart des choses qu'on fait, en tout cas moi je fais pas de shoot commercial, donc je reste en 2.2. Voilà pourquoi. Donc voilà, ces gens-là font ça. Et le truc, c'est qu'après, soit en gros, ils grade. Alors, ils étalonnent avant ou après. Mais le problème, c'est que... alors, non, je pense que ça, c'est un mauvais exemple, mais ils le font souvent après. Et le truc, c'est que on peut faire de l'étalonnage, justement. Le problème avec le Rec 709, c'est que vous êtes très limité. Quand vous commencez à passer dans les courbes, il faut faire très très attention parce que, par exemple, je sais pas, moi, je vais, du coup, voilà, par exemple, le matelas, ici, je vais monter un tout petit peu. Quoique, alors, je crois que j'ai le mauvais exemple, mais concrètement, de faire ce que je fais là, c'est absolument pas bien en Rec 709 parce que ça explose vos couleurs et ça les défonce sans vergogne. Et juste retenez que avec le Rec 709, vous ne pourrez pas faire les rendus cinématiques que vous voyez partout sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout avec du Rec 709, c'est avec du log. Donc ça, c'était en log. Je vais vous montrer. Donc là, on va mettre du DaVinci White Gamut et du DaVinci Intermediate. Ok, là on refait un autre nœud, on remet un Color Space Transform et là on met du DaVinci White Gamut. Mon dieu, je connais pas mon alphabet, c'est horrible. Hop. Et là on va partir sur du Rec 709 et du Gamma 2.2. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on est sur un au milieu, là où il y a les trois autres nœuds. Là où il y a les trois autres nœuds, c'est littéralement l'espace colorimétrie de DaVinci White Gamut, et c'est ici
que vous allez faire votre color grading. Pourquoi on le fait ici et pourquoi en fait on utilise deux Color Space Transform? Justement pour amener le langage de votre caméra sur l'espace colorimétrique DaVinci White Gamut, et ensuite on part du DaVinci White Gamut où vous avez fait votre grade pour repartir en Rec 709. Pourquoi on ne fait pas de color grading dessus du Rec 709? Colorie-moi un dessin que je te donne avec ces 3 crayons de couleur, avec du mauve, du noir et du orange. Franchement, vous pouvez colorier, il n'y a pas de problème, hein, mais vous serez limité. DaVinci White Gamut, c'est littéralement, je vous donne tous ces crayons de couleur. Le dessin ne sera absolument pas le même. Bah, il y aura beaucoup plus de nuances de couleurs, quoi. Mais concrètement, ça fait vraiment la différence et c'est comme ça qu'en fait, vous pouvez vraiment avoir un look cinématique vraiment très puissant. C'est avec le DaVinci White Gamut. Et donc là, à l'intérieur, si vous voulez, vous pouvez faire votre grade. Alors, pour le color grading, il y a deux étapes clés, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je pense que ça sera pour une autre vidéo. En espérant t'avoir apporté un petit peu plus de clarté sur tout ceci. Et je te dis à la prochaine vidéo.